Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Matt, comment tu vas depuis la semaine dernière? Écoute, ça va super bien et toi? Ouais, t'es pas allé aux urgences? Non, là ça va, je me suis remis, je me prépare tout doucement jusqu'à l'ablation de la vésicule Ouais. le 4 mai. Oh purée, on va tablatérer, ça va être terrible. Non, ça va, je sais pas si j'ai bien fait. J'ai regardé une vidéo sur YouTube de l'opération. Non, faut jamais faire ça. Du coup, j'ai vu, c'est assez fascinant. Ça a l'air assez simple, en tout cas comme intervention. Ils prennent des petits trous. Mais toi, tu sais, t'as été opéré par Célio aussi, on t'a fait des Ouais. petits trous, on t'a Ouais, ouvert le ventre. ouais, on m'a fait des petits trous partout. Ouais, c'est ça. Ils te font un petit trou sur le côté, là, ils te gonflent le ventre avec de l'air. Avec du gaz carbonique, ouais. Ouais, et après, ils ont 2 autres trous, 3 autres trous. Ouais. Il passe par le Et nombril. ils vont détacher ça, ils mettent des Ouais. clips, et puis après, Un petit coup de ils mettent ça dans une petite poche, quick. et après, ils retirent ça. Après, ils te l'ont gardé? Est-ce que t'as ça sur ta cheminée ou? Non. Non, et tu vois, étonnamment, ça m'intéressait pas. Ah ouais, t'aurais pu faire un bocal Memento Mori avec ta végété dedans, hein. Pas bête. Alors retrouvé un bocal avec des dents à moi de quand j'étais petit, j'ai ouvert le bocal, mon gars, ça sentait le cadavre et C'était la petite souris qui était morte avec les dents, quoi. c'est ça, exactement, ouais. C'était terrible. Mais non, mais c'est bien. Ah mais si, tu vois, depuis la dernière fois, j'ai un implant, dentaire, si tu veux tout savoir. Un implant dentaire, waouh, c'est Ouais. passionnant. Tu pourrais nous mettre une photo? Il m'a pas filé ma dent. En fait, j'avais une enfin bref, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. On s'en fout complètement, en fait, ça intéresse personne. Et toi, ça va? Écoute, moi, ça roule Raoul. Écoute, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui a pu se passer? Rien, la vie d'église, normale pour moi, vie de famille aussi, bien remplie en ce moment, vivement des vacances là et Ouais. ça va faire du bien de se reposer un peu et de pouvoir se Tu détendre. déjà parti, en Angleterre, là, la dernière fois qu'on s'est parlé, ou t'es parti entre-temps? Oui, l'Angleterre, oui, c'était il y a un moment déjà, Liverpool. C'était Ouais. Je ouais, sais plus c'était si on en avait déjà parlé ou pas. ouais, non, mais tu sais ce qui est une torture pour moi quand ça Non, fait 2 fois que je vais à Liverpool, donc c'est de pas aller dans un pub. alors il y a 2 choses, effectivement, donc je vais à Liverpool pour prêcher pour une conférence missionnaire là-bas. Et en fait, ce qui me tue, c'est qu'à Liverpool, tu as un club légendaire de foot, quoi. Ouais. Et Anfield, enfin, tu vois, c'est un stade, voilà, et tu as une chanson, là-bas qui est un peu enfin, Liverpool, si tu veux, c'est connu pour avoir parmi les plus grands supporters du monde entier. Ah Et ouais, plus que Manchester? ouais. Et Ah ouais. Liverpool, mon gars, c'est, tu un chant de supporters, tu tapes ça dans YouTube, «You never walk alone», et en fait, ils chantent Ah mais ça et tu as des y a pas ça dans frissons un de film sur les partout. hooligans ou je sais pas quoi? Si. Et il y a eu un drame terrible là-bas, dans le stade il y a quelques années. Tu as un monument et tout ça, et en fait, moi, mon rêve quand je vais à Liverpool, mais j'ai pas eu l'occasion encore, c'est d'aller voir un match là-bas, quoi. Pourquoi tu dis pas ça au gars qui t'accueille? Mais parce que j'avais pas le temps, à chaque fois je regardais, en fait, ils jouaient pas à domicile. Ah mince. Ouais, sinon j'aurais anticipé et voilà, et après le Ça me match, rappelle d'aller débriefer ouais, avec, non. des Anglais, tu vois, le match dans un pub, quoi. Ce serait trop cool. Ah ouais, trop bien. Ouais. J'allais dire, ça me rappelle un truc quand tu dis: «Ils jouent pas à domicile». Une fois, j'étais aux États-Unis, j'étais comme un dingue, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. Ouais. J'étais vraiment comme un dingue. J'ai acheté des billets pour aller voir un match Basket? de baseball. Ah, baseball, ouais. Un match de baseball, c'était où? C'était à San Francisco. Ouais. Il y a un gros stade, et j'y vais le soir, j'ai les billets, je marche vers le stade et là, rien, personne et tout, et je fais: «Mais c'est bizarre et tout», tu vois? C'est dans 1 heure, machin, et je regarde le billet, et en fait, ils jouaient, mais dans la ville de leurs adversaires. J'avais Oh le naze! Oh purée, les Oh mon gars, et j'étais vénère mon mais gars, ouais. mais plus que de l'échec, c'était la déception, tu vas dire. Mais ouais. C'est même pas le fric que j'ai claqué, même si j'étais vénère Ouais. d'avoir, mais c'est dire: «Purée, j'ai pas vu de match en fait», tu vois? Pas vu de match. Après on s'est rattrapé,
Je suis allé, aux États-Unis avec, ma Alex? femme pour Ouais. notre, voyage de noces pour la première étape. On est allé voir un match de football américain, Ouais, ouais, c'est donc ça, bien c'était aussi. c'était vraiment cool. Mmh. C'était vraiment cool, cette ambiance et tout. C'était Ouais, un petit stade, un petit match, mais c'était vraiment cool. Il y avait beaucoup d'ambiance, c'était chouette ouais, avec les hot dogs, tout. Il y avait tout le truc, quoi. ouais, ouais, Les pom-pom girls, mais rien ne vaut le vrai football, mon gars. ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Le Ouais. football américain, ça dure des plombes Bah, oui, il y et a des plein d'arrêts, plombes. c'est toujours séquencé, des C'est vidéos, toujours des et c'est ultra techniques. technique, c'est Ouais, genre ouais, le mec il fait une passe, ça s'arrête et toi tu es ouais, là: ouais, «What?» ouais, 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 Ils avancent de 2 pas, ils ren ouais, ouais, c'est un peu compliqué. ouais, c'est clair. Non, non, mais ils sont malheureusement, ils ont pas encore compris, mais on leur expliquera. Bon, alors épisode 5. Yes, c'est Heu, toi qui as voulu parler du polar. ouais, ouais, ouais. En fait, Heu, dans cet épisode 5, je voudrais qu'on parle ouais. du polar, parce que moi, je suis un grand fan de polar, à titre personnel et en plus, j En livre ou en film? alors tout. Écoute, Mmh. film, série, Mais tu es pas du livre. genre à dire: «Ouais, c'est nul, le livre est beaucoup mieux, machin» et faire ce genre de truc? Alors, j'ai eu l'occasion alors attends, est-ce que j'en ai vu beaucoup qui étaient d'abord en si oui, quelques-uns, heu, écoute, Tu as lu ouais, des John Grisham? oui, heu, L'affaire Pélican, ouais, ouais, La ouais, Firme, tout à fait, tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Non, mais moi je suis un fou furieux, quoi. Un fou furieux, en fait, je lis en fait, le soir, pour tout savoir, pour m'endormir, je lis des polars. C'est le seul truc qui me calme. divertit et en fait, ça fascine, vraiment les gens et je me suis posé la question il y a quelque temps, pourquoi est-ce que ça fascinait, Ouais, tout le monde? D'où l'idée un petit peu de ce polar. ça Toi aussi, t'aimes bien les polars? ouais, moi j'aime bien les polars, mais juste avant, est-ce qu'on a la même définition pour pas qu'on parle de trucs différents, tu vois? Ouais, Qu'est-ce que tu entends par polar, toi? OK. Bon, alors polar, je te donne ma définition. Un Ouais, polar, c'est un film, qui tourne autour d'une intrigue policière, hein, polar étant, il me semble, l'argot de policier. ouais, Donc il y a toujours, des flics avec, une énigme, un meurtre ou un vol ou enfin voilà, une agression, enfin voilà, quelque chose et tu suis une enquête, quoi. ouais. Voilà. Est-ce que ça te va? Après le polar peut s'incruster dans plein de genres différents. Tu peux Oui, avoir c'est des ça. films de science-fiction qui sont en fait des polars, mais dans un contexte de Ouais, science-fiction, historique aussi, et cetera. Mais à proprement parler, en général, le vraiment ce qu'on appelle le polar, c'est vraiment, le film qui ou le livre qui se passe dans notre monde à nous, peu importe l'époque. Voilà, peut-être le plus connu d'entre tous, c'est, ah purée, ça m'échappe alors que je te dis ça. C'est l'anglais là, avec la pipe et le chapeau. Ah purée, mais attends, je passe pour un fou là. Hem, le plus grand des détectives. Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, voilà, merci. OK. Voilà, tu vois, c'est un peu peut-être l'archétype, connu historiquement, tu Tu as vois? regardé la nouvelle série, là, d'ailleurs? Ouais, 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 avec, Fitchback, je sais plus comment il s'appelle l'acteur Non, là. Cumberbatch, Ouais, Benedict Cumberbatch, oui, un truc comme ça quoi. Concombre. Ouais, voilà et ouais, ouais, pas mal, vraiment pas mal. J'ai Ouais. beaucoup aimé. Ouais, 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 c'est un très bon remake. Ouais, Bon, on est sur la même, longueur d'onde. ouais, Les c'est marrant parce que les Anglais, en tout cas les anglophones, les Américains, je sais pas en Angleterre, mais ouais. ils parlent de crime, Oui, crime film. yes. C'est c'est pas les policiers, c'est le sujet du crime, en fait, qui fait que c'est un Effectivement, tu as raison, pas tous les polars en fait, doivent être, enfin, c'est-à-dire que l'énigme ou le crime n'est pas toujours, résolu par un policier. Ça peut être Ouais. un journaliste, ça peut être le mec qui a perdu sa femme et qui s'acharne alors que les flics ont abandonné, et tu Ouais. restes dans le thème du polar, quoi. Et d'ailleurs, ils ont sur la page Wikipédia, là, je suis devant, ils ont plein de sous-genres Oui, et dedans, ils mettent, par exemple, le thriller, ou alors le film de gangster, oui, ou oui, alors le film de mafia, ou alors, le film de yakuza. Donc il y a plein de oui, 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 trucs comme ça. mmh, Moi, mes polars préférés,
c'est des westerns. Je OK. suis un grand fan de westerns. Pas les westerns spaghetti, Oui. pas les westerns des années 60, Oui, et oui, oui. cetera. Mais, les juste les films qui se passent au Far West, Ouais, je trouve ça, souvent hyper bien. ouais. Et il y en a plein de différents. Il y en a qui sont plus science-fiction, il y en a qui sont plus, Ouais, ouais, ouais. policiers justement, Mmh. d'autres plus vengeance. Ouais. C'est comme Ouais, ça. ouais, Film de vengeance, toi tu mettrais dans ah ouais, Impitoyable avec Clint Eastwood. Unforgiven. Oh Ah là, ouais, il ouais. est magnifique Ouais. celui-là. Mais ça, tu sais que c'est un chef-d'œuvre, hein, ce film. Ah ouais, il est C'est magnifique. ouais. Il est c'est Ouais, ouais, c'est mais ça montre quelque chose du monde déchu, mais mais de notre, grave soif de justice et grave, grave, et grave. de et Clint Eastwood là-dessus, il est super fort, Il quoi. est très fin, Clint Eastwood et Ouais. justement dans l'univers des westerns qui étaient très binaires, heu dans le temps, justement, dans toute la période des westerns spaghetti, tu avais le gentil et le méchant, quoi, dans des certains dans l où lui-même a joué. Dans celui-là, tout est beaucoup plus nuancé et gris et tout ça et c'est beaucoup plus proche de ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, il est très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, il y a je dirais le film, tu vois, qui m'a le plus marqué peut-être en tant que polar, que j'ai trouvé au niveau vraiment de l'intrigue le plus abouti, c'est Usual Suspects. Ah bah ouais. Et là franchement, enfin je pense que tous ceux qui écoutent, et qui l'ont vu, c'est vraiment, au niveau de l'intrigue, au niveau de du cliffhanger à la fin et tout ça, enfin Usual Ouais. Suspects c'est un chef-d'œuvre quoi. C'est d'ailleurs il a été Ouais. oscarisé, enfin voilà les acteurs, la mise en scène, enfin tout est phénoménal dans ce film. J'ai beaucoup aimé et il y a un autre truc que pour moi qui est un petit peu aussi un peu la quintessence de ce que c'est le polar et là je vais parler plutôt en série, parce que je pense enfin, il y a beaucoup de livres aussi, il y a beaucoup d'auteurs qui sont très forts, on pourrait en parler, mais en termes aussi de séries, ce que j'aime beaucoup, c'est toute la série des New York. Tu sais, c'est Law& and Order en anglais, Ah ouais. c'est New Le York. truc à la fin, ça fait «tin-din, Voilà, 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 voilà. Tu as New tin». York Unité Spéciale, New York, voilà et cetera et moi, ma préférée, celle qui déclinait, qui pour moi est la meilleure et d'ailleurs, je crois que c'est celle qui a eu le plus de saisons, c'est New York Unité Spéciale, pour les victimes et si tu veux, je peux te faire le OK. pitch. Vas-y. Alors, tu es prêt? Vas-y. Concentration. Vas-y. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Très, très bon. Voici alors ça. C'est vrai que ça mettait une espèce de pression là, Ah mais avec t'es leur écran dedans. noir au Mais début. oui, t'es dedans et tu commences tout de suite avec une mélodie et pourquoi je dis que c'est la quintessence, c'est que dans la réalisation et l'objet dans cette série-là, c'est que tu n'as que l'intrigue. Heu, Ouais. la vie personnelle des flics compte très peu. Et à partir du moment où tu as vraiment le dénouement, tu vois, que tu sais qui est la personne ou que tu as le juge qui prononce la condamnation, boum, générique. Tu vois? Tu as pas d'épilogue, tu as pas de discussion, tu as peu de choses sur la vie, tu vois? Les vraiment, c'est de temps en temps, tu as quelques éléments de la vie privée des personnages, mais c'est l'intrigue qui est mise en avant, et la psychologie des enfin, tu vois? Et la psychologie qu'il y a autour du crime, quoi, tu vois? Ce qui se joue Mmh. autour du crime qui est mis en avant et les questions que ça soulève et les acteurs finalement sont là vraiment au service de l'intrigue et de ce qu'elle sous-tend et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont vraiment, excellents. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît à fond. Je les ai tous regardés, je pense, puis Ah ouais? comme ça passait à la télé tous les soirs, moi qui Ouais. rentrais tard, tu sais, ça commençait à 23:00 minuit. Heu, en fait, à chaque fois, je tombais dessus et je kiffais, quoi. Et je les regardais et voilà et là, maintenant, ils sont sur Prime Video. Tu sais, le service de vidéo, là, quand tu es, membre premium d'Amazon. En fait, ils les remettent petit à petit. Du coup, j'en ai regardé, quelques-uns de ces derniers temps et je me suis rappelé que, bon, ça a un peu vieilli au niveau de la forme, mais que Ouais. ça reste excellent, quoi. Enfin, moi, j'aime et tu as une Là tension, tu es immergé dedans
Même la réalisation, en fait, tu as beaucoup de plans séquences quand ils discutent entre eux et cetera et tu es vraiment dans le poste de police avec les flics qui réfléchissent, quoi. Tu Prime Video quand tu es membre, de Prime ou c'est un Ouais. truc que tu payes en plus? Non, 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 c'est avec. Ah C'est purée, mais moi je découvre ça maintenant, quoi. ouais, Mais ouais. peut-être c'est bien. Mais c'est Peut-être peut-être c'est bien. Dieu qui me Ouais, regarde. ouais, 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 c'est ça. Bon, tu ça a rien à voir avec Netflix ou quoi, c'est beaucoup moins développé et voilà, mais il y a des trucs comme ça et c'est pas mal, quoi. OK. Ouais. Du coup, Yes. pourquoi est-ce C'est qu'on quoi les ouais, vas-y. bah, je sais pas, est-ce que toi tu peut-être avant qu'on peut parler de quelques films, qu'on a aimés chacun, Ouais? qu'on a aimés, mais avant, on peut parler quels sont les codes du genre et pourquoi ça rentre en résonance avec nous, en fait? Ouais. Qu'est-ce qui nous c'est la question que tu posais au début, quoi, Oui, c'est pourquoi ça. ça nous fascine? C'est ça, pourquoi ça nous fascine et c'est vrai, en fait, si tu, analyses les faits, tu vois, c'est ce que je me dis il y a quelque temps, dans notre, réalité, rien de pire pourrait nous arriver qu'un crime, tu vois, dans notre famille, par exemple. Ouais. C'est quelque chose vraiment enfin, c'est la chose qu'on veut absolument éviter et en fait, on passe notre temps à regarder à la télé des crimes et moi, tu vois, ça m'interroge, tu vois? Même en tant que chrétien, tu vois? Je me dis: «Je dois chercher à regarder ce qui est beau, ce qui plaît à Dieu», tu vois? Et pourquoi est-ce que ça fascine les hommes, alors que c'est quelque chose de négatif et finalement, qu'est-ce que ça soulève, quoi? Et en fait Est-ce que tu penses que ce serait autant le cas si on vivait la guerre, par exemple? alors je peux pas répondre, f peut-être qu'il faudrait regarder, en fait, mais en fait, je sais pas sûr. Tu vois? Parce que, si tu prends l'exemple de la guerre, regarde, pendant tant d'années, le nombre de films de guerre, pendant la guerre froide, c'est là que Hollywood produisait tous les films sur la guerre froide, tu vois? Où il y en avait à fond, quoi. Le grand méchant était l'URSS, tu vois? Et les agents russes et voilà et encore presque ils s'en nourrissaient. Je pense que ça permet d'exorciser peut-être, hem, tu vois, certaines choses quand on regarde ça. Mais c'est une très bonne question. Mais j'ai pas la réponse. Faudrait regarder en fait si ça se lisait, beaucoup pendant la guerre, Mais en tout cas, nous, c'est sûr, on en parlait déjà, qu'on est dans une société où la mort est quelque chose de loin, quelque chose de digital, quelque chose dans nous, je parle nous en France, hein, en particulier, où finalement, au quotidien, on est peu confronté à la mort, mais par contre, au travers des médias, c'est omniprésent. Même dans les jeux vidéo Ouais, et cetera, c'est quelque chose d'omniprésent et même, au-delà du polar, tu as même les faits divers qui fascinent. ouais, c'est Plus ça. c'est sordide, plus ça fascine les gens et ça accroche et les médias l'ont bien compris et ils le scénarisent même, ils le mettent en épisode et cetera, parce que ça nous captive, quoi. Mais justement, je pense qu'un des ressorts du genre, des polars, tu vois, des films policiers et cetera, c'est justement d'essayer de faire sens du monde dans lequel on vit, et que face à des choses qui nous semblent à la fois sordides, sans espoir, qui nous mettent face à toute la misère humaine, à toute l'horreur du péché, de ses conséquences. Les films policiers, souvent, essayent de résoudre la tension qu'il y a entre cette réalité-là et notre soif de justice, notre soif de comprendre le monde ou en tout cas de régler le problème, du péché et de la mort Ouais, et même plus que la mort, en fait, c'est ce qui mène à la mort, tu vois? tout à fait. Comprendre et si on n'arrive pas à comprendre, replacer dans un système qui fait qu'on va contenir, en fait, les criminels, contenir, le crime dans une justice qui marche souvent mieux dans les films que dans la réalité, Ouais, avec moins de délais, avec moins de mystères, avec moins de fins ouvertes. mmh. Heu, Tu vois, il y a plein Moins d'histoires où d'incertitude, ouais. il y a des disparitions, des trucs Ouais, comme ouais, ça. ouais, tout à fait. On connaît pas, il y en a beaucoup plus que d'affaires résolues, je pense et on a besoin de se dire: «Ben, en fait, on voudrait une justice qui rétribue, qui punisse les méchants, qui nous aide à faire sens du monde dans lequel on vit, quoi». Ouais, tout à fait et ça rejoint ce que moi je veux exprimer, donc je te remercie, on va conclure ici.
À la semaine prochaine, tout. Non, mais en fait, non, mais c'est on se rejoint complètement. En fait, moi, je vois un paradoxe. 1°, dans la question de la fascination qu'on a pour, finalement, le crime. Un paradoxe, je pense qu'il faut qu'on assume et qui dit beaucoup de choses de qui on est. C'est que, heu, il faut reconnaître que le mal nous fascine. Mmh. On a une fascination qui pour le morbide, quoi. C'est on cherche à comprendre, à voir. Il suffit que tu vois, je prends un exemple un peu, mais voilà, quand tu as un accident sur l'autoroute, heu, les Ouais. gens qui sont dans l'autre sens, tout le monde veut ralentir pour voir et espère voir, le mec en train de se faire réanimer, les pompiers à l'action tu vois? Plus que simplement l'action, le spectaculaire, on a, je pense, en nous, vu que c'est inscrit en nous, le mal est inscrit en nous aussi, il y a quelque chose qui nous séduit et qui nous attire. Et on est mal à l'aise avec ça. Et en même temps, le paradoxe, c'est que aussi en nous, on aspire à voir le mal, éliminé, quoi. On aspire Ouais. vraiment à voir le bien triompher du mal. Et il y a cette fascination qui est là et je pense que si on produit autant de choses qui finalement tournent autour d'atrocités, de crimes et cetera. C'est un peu psychanalytique, quoi, tu vois? C'est que l'homme se met un petit peu spectateur de ce qu'il est et cherche à comprendre et expliquer le problème du mal et surtout des Mmh. solutions. Et en fait, et ce qui est bien, enfin, ce que je trouve, fascinant avec, les polars, c'est que tu es pas dans une approche philosophique, tu vois? De pourquoi le mal, qu'est-ce que c'est, le bien, le mal et cetera. C'est toujours incarné dans une réalité qui t'est proposée. Alors, une réalité, faut être relatif, hein, des fois, tu étais très loin de la réalité, dans de la façon dont les polars sont présentés. Mais en tout cas, i ça incarne et ça met des personnages derrière le bien, le mal, et ça t'en montre la réalité horrible et ses conséquences dans le monde, quoi. Ouais, Toi c'est ça. Moi, j'utilise une grille de lecture, dont j'ai déjà parlé, je sais pas, ici, mais en tout cas sur le blog. Hem, le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il devrait être et le monde tel qu'il ne devrait pas être. exactement. Et hem et la force du genre du film policier ou du film de crime, c'est de montrer le monde tel qu'il est, Mmh. c'est-à-dire un monde qui est créé par Dieu, qui porte encore la trace de cette création bonne, où les humains portent encore l'image de Dieu, même si elle est défigurée, où règne encore la grâce commune de Dieu, Ouais, mais dans lequel le péché a tout défiguré, tout abîmé. Et cette tension-là qu'on vit entre, ce qui est là et ce à quoi on aspire. Après, il y a une dimension particulière, heu, les films particulièrement noirs qui nous montrent le monde tel qu'il ne devrait pas être, oui, et le danger, ce serait d'oublier en fait oui, que, le monde tel qu'il ne devrait pas être n'est pas le monde tel qu'il est, parce qu'il y a des traces d'espoir, parce qu'il y a des traces d'un renouvellement, d'une restauration. ouais, Et c'est ça en fait, les films les plus noirs nous fascinent, mais nous dépriment. Parce que oui, souvent c'est des films sans issue, ouais, des films, qui sont, affreusement, sordides. Parce qu'il y a pas d'issue, on trouve pas, le meurtrier par exemple, ouais, ou, la victime n'est pas prise en charge, et ouais, le monde continue et en fait c'est juste une spirale qui va vers le bas. oui, Il y a aucune lueur d'espoir, quoi. ouais. Et Alors que mmh, même quand le système, judiciaire n'est pas, n'est pas parfait, il y a au moins l'idée qu'on veut punir le mal et qu'on dit: «C'est pas normal et c'est pas bien et ça fait souffrir» et cetera. Et là, on a des échos à la vision, on a oui. des points de contact avec la vision biblique du Ouais, monde. ouais, 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 complètement. Et en fait, c'est ces antagonismes, qui jouent. Je préfère dire moi antagonisme que dualisme, tu vois? Entre le bien et le mal, parce que, tu avais une vision, peut-être avant, tu vois?
justement, tu vois, quand on faisait référence, tu vois, à ces vieux films d'après-guerre et tout ça, où on était dans un monde bipolaire, tu vois, où tu avais les gentils contre les méchants avec cette vision-là, et tu en avais qui Ouais. étaient fondamentalement bons et d'autres fondamentalement méchants. Tu sais, avec genre le méchant qui a dans James Bond, qui a pour objectif de détruire la Terre. Et c'est un Mmh. truc, ça a pas de sens, tu vois? Il cherche toujours un intérêt personnel où tu cherches à détruire un État, une nation ou voilà, mais à détruire le monde dans lequel tu vis, ça tu vois? Enfin bref, c'est vraiment caricatural et en fait, on est plutôt dans des antagonismes où tu as, d'un côté, l'énigme, le mensonge, ce qui est caché, avec, de l'autre côté, le fait de la quête de la vérité. Mmh. Tu vois? Où tu as vraiment les enquêteurs qui sont là vraiment, où ce qui compte, c'est voilà, il y a un mensonge, il y a une énigme et on cherche la vérité. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous, où on cherche la vérité, tous. On cherche vraiment le sens, on cherche, on veut être sûr qu'on a raison. Ça, c'est inscrit en nous et ça se manifeste bien, enfin, ça se cristallise, là-dedans et tu as aussi cet antagonisme entre le bien et le mal et comme tu dis sur ces romans, qui peuvent être noirs, moi je pense qu'il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Christophe Granger. Ouais. C'est celui qui a écrit, on a fait un film Les Rivières pourpres, Mmh. de lui et en fait ce gars a une plume, bon déjà c'est pour moi c'est un génie de l'écriture, un génie de l'énigme et en fait il se pose il est vraiment obsédé lui par la question du mal. Et heu et en fait, quand il écrit justement, il est dans des romans qui sont hyper noirs et il est tellement noir que même si à la fin, il y a une résolution de l'énigme, tu tires aucune joie parce que ça t'apporte aucune espérance. Ouais, c'est ça, mais parce que c'est je trouve qu'il montre que, le mal est insensé, en fait. C'est ça. Le mal n'a pas de sens et même si on comprend comment, Mmh. on pourra jamais comprendre pourquoi, Ouais, parce que c'est insensé. voilà et dans toutes les s et par exemple, tu vois, la série New York là, pour revenir, là-dessus là, Unité spéciale pour les victimes ou autre, à chaque Ouais. fois, c'est intéressant parce que tu as un côté assez philosophique où il y a cette question de pourquoi? Pourquoi est-ce que telle personne a commis ça? Et tu as, toutes les pistes sont envisagées, quoi. Mais aucune n'apporte une réponse satisfaisante parce qu'aucune n'apporte la cause qui est celle du péché avant tout et de la chute, tu vois? Ouais, c'est ça. Et en fait, on essaye par, l'histoire des personnages, par la philosophie, par l'influence, par, et cetera, mais finalement, on n'arrive jamais à te proposer une cause, heu, du mal. On veut toujours chercher finalement à l'excuser, ou sinon dire celui qui est vraiment mal, qui est le mal, qui est une incarnation, tu vois, une personnification du mal, il n'est pas bon. Tu vois? Il ne peut Ouais. être que ça, tu vois? Il peut pas être, lui-même, bon et mauvais, quoi, tu vois? Et on cherche quelque part à répondre à cette question-là, quoi. Mmh. Moi, tu vois, il y a un autre truc, que je trouve, aussi, qui rejoint un petit peu ça, dans cette histoire-là, c'est que très souvent, hem, le héros, doit se sacrifier. C'est Ouais. quelque chose qui revient, il y a une dimension de sacrifice pour le bien, tu vois? Pour la vérité, pour sauver, les autres et rares sont, les films où tu verras un enquêteur, qui, doit résoudre un crime et il y a aucun impact pour lui, quoi. Il est toujours soit blessé, soit sa famille paye, soit sa famille le jette, soit enfin, tu vois ce que je veux dire? Il en paye toujours le prix, soit il sombre dans l'alcoolisme, soit il a un côté aussi noir, tu vois? Les flics sont toujours un peu les présentés, tu sais, comme le mec qui fume clope sur clope, qui est dépressif, Ouais. qui est alcoolo, qui se rase plus, qui est antipathique, qui est voilà, parce que i tuer enfin, lutter contre le mal, t'affecte. Tu vois? Et tu payes le prix. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de christique, là-dedans, dans l'idée que, voilà, pour détruire le mal, il y a qui ça te demande de te sacrifier, quoi et de sacrifier ton Ouais confort. et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la substitution à Dieu. Oui. C'est-à-dire que, souvent le mec qui veut résoudre ça et ça, c'est encore plus fort dans les films de vengeance qui pour moi sont les plus forts, en fait. Mmh, Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Impitoyable, ouais. c'est un film de vengeance. Hem, tous les films de vengeance, ca cristallisent
cette idée que non seulement la justice doit être faite, mais elle doit être exercée par celui qui a subi le tort. Exactement. Et là, par contre, on est à l'antithèse, en fait, de 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 Christ et du sacrifice. Oui, C'est-à-dire que celui qui avait toutes les raisons de nous défoncer. de de nous défoncer est mort à notre place. Ouais, Et donc ça, c'est alors que souvent dans les films, policiers et souvent dans les films de vengeance, il y a l'idée que la vengeance nous appartient et que, la satisfaction et l'ordre reviendra une fois que la balance de la justice, sera rétablie. ouais, Et avec, cette idée de soit de l'œil pour œil, dent pour dent, qu'on dit, ben, je veux tuer celui qui a tué, ma femme, mon fils ouais, ou mon pote. Ou alors, l'escalade comme on voit dans les films de mafia, quoi. exactement. Mais en tout cas, cette idée que la justice doivent être faites maintenant et Ouais, ici. c'est ça. Et on s'éloigne du temps de la grâce, Mmh. et du pardon, Ouais, et quelque part, souvent, le il y a une tension aussi qu'on vit parce que oui, nous, avec la vision biblique du monde, on affirme que les actes ont des conséquences et que on paye le prix de notre péché, sur terre. Quand on désobéit à la loi, on paye par rapport à la loi ouais, ouais. et ça, on veut l'affirmer avec force, mais on veut aussi maintenir la possibilité du pardon de Dieu et que, finalement, la rétribution ne viendra pas du système judiciaire, terrestre, mais viendra de Dieu qui juge tout parfaitement selon les cœurs. Ouais, c'est ça. Et là, ce que tu dis, moi, je trouve, c'est important parce que tu as souvent cette idée, et c'est là, je trouve qu'il y a une rupture, un petit peu de rédemption, de compréhension de rédemption plutôt, qui est, que, le bien que tu fais annule le mal que tu as pu faire avant, tu vois? Ouais. Genre, tu as le flic qui a fait, je sais pas, qui était un peu ripou, mais il se passe un truc et du coup, il décide de se remettre dans le droit chemin et il se rachète comme ça. Tu vois, cette idée que le bien annule le mal, alors qu'en fait, du point de vue de la justice, de Dieu, c'est absolument, pas le cas et même pour nous d'ailleurs. Enfin, je veux dire, si tu as fait quelque chose de bien et qu'un jour tu es jugé, dans le tribunal, je sais pas, pour avoir volé de l'argent et que tu dis: «Oui, mais attendez, avant ça, moi j'avais fait des dons à des œuvres caritatives avant d'avoir volé», on va pas te dire: «Bah, OK, ça annule tout», tu vois? Le mal Mmh. doit être payé et il y a ce côté dans la vision biblique du monde, au final, où Dieu dit enfin, il y a une perspective in fine, dans l'absolu, et eschatologique de vengeance, mais pas de vengeance, plutôt de justice, vraiment juste de Dieu, mais qui est confiscatoire. C'est-à-dire que à Dieu appartient la justice, à Dieu appartient le fait ultime, tu vois, d'exercer la justice et de condamner le coupable et souvent, l'homme, justement, bah, typiquement, s'y substitue et veut être celui qui se venge parce que tu as pas cette idée-là et cette assurance-là qu'un jour justice sera rendue. Tu vois? Donc la vengeance devient obligatoire parce que sinon, tu restes dans une injustice éternelle et il faut absolument que celui qui a fait le mal soit attrapé et ça, je trouve que Mmh. pour nous, c'est super parce qu'on se dit même dans la réalité, s'il y en a qui passent à côté, tu vois, de la justice humaine, on sait qu'ils ne passeront jamais à côté de la justice divine Mmh. et nous qui nous identifions toujours aux gentils, aux héros, tu vois? En fait, la Bible, elle nous identifie plutôt aux coupables et aux mauvais Exactement. et dit que c'est en fait, c'est et Dieu nous transforme quoi, il nous sauve et ça, c'est fou parce que tu vois, on s'identifie au héros, à celui heu, qui pour une cause qui le transcende, tu vois, est prêt à se sacrifier. Mais en fait, celui qui peut s'identifier à ça, c'est Dieu quoi, tu vois? Et c'est en venant à nous par Christ quoi. Mmh. Et voilà et en fait, je trouve qu'il y a plein d'échos finalement, tu vois, de l'histoire de la rédemption dans les polars, avec des points de touche et des points de divergence et je trouve que ça fait toujours réfléchir et moi, ce que je trouve intéressant en tant que chrétien, quand on regarde de ces films-là, c'est justement que ça puisse nourrir notre réflexion sur les notions de justice, de bien, de mal, de faire gaffe aussi, tu vois, à cette vision un peu dualiste où tu en as qui sont que bons et d'autres qui sont que mauvais. Tu vois qu'en Ouais. fait, on est tous un peu un mélange des 2 et voilà et en même temps,
ça montre aussi cette quête humaine de recherche, tu vois, de la justice, de la vérité et de se dire: «Pourquoi est-ce qu'il y a une justice? Pourquoi est-ce qu'il y a une police?» C'est parce qu'au final, on est tous d'accord que le mal est une anomalie et que c'est quelque chose on peut pas vivre dans une société en laissant ça, libre cours, tu vois, au mal et à la vengeance à chacun et tout ça. Il faut qu'il y ait un système, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit régulé et nous, en tant que chrétiens, on sait que c'est ultimement Dieu qui le fait, quoi. Ouais et moi je vois, là on va commencer une série sur l'Exode Ouais. avec, l'église là dimanche on commence ça, ça va être, magnifique et quand on regarde, l'institution de la loi, de la loi morale et Mmh. ses déclinaisons, dans la loi, civile, Mmh. heu, notamment on voit aussi la volonté de Dieu d'avoir une société qui est régulée Oui, par une justice qui fait écho à la sienne, oui. et que c'est la manifestation de sa grâce, en fait. Mmh. Dans un épisode prochain, je crois même que c'est le prochain, on va parler de la grâce commune, Ouais, et il y a justement cette idée de la justice dans la grâce commune. La grâce commune, elle permet l'exercice de la justice qui restreint aussi, l'étendue du péché ouais, et qui nous permet de vivre en société, dans une société qui n'est pas, juste soumise à la loi du plus fort, ouais. mais où il y a un certain ordre qui règne et c'est pour ça que le sentiment de justice est le qui fait écho tellement à nous, parce qu'il faut que le mal soit puni E et exactement. on ne, heu, on ne supporte pas Ouais, qu'un mal reste impuni. ouais. Alors souvent, il y a des échelles de valeurs parce qu'on voit que on tient très fort Oui, oui. à ce Le que mal des autres soit notre puni, injustice, voilà, plus que le nôtre. soit punie Mmh. ou alors avec des sujets en particulier, tu vois? Mmh. On va, à juste titre s'insurger contre une affaire, criminelle ou quelque chose comme ça, mais la justice sociale, on va moins s'insurger, tu vois? Mmh. Le sort des migrants ou le sort des pauvres Ouais, ouais, ouais. dans nos villes et cetera. Mmh. Mais on voit aussi qu'il y a un écho prophétique, dire les prophètes de l'Ancien Testament étaient des porte-parole de la justice divine. Tout à fait. Heu, quand on relit, Michée par exemple, et qu'on voit les tirades qu'il a contre ceux qui n'exerçaient pas la justice, Ouais. qui favorisaient, Ouais, ouais, dans le Ésaïe riche aussi. aux dépens Ouais, du ouais, pauvre. ouais. Ceux qui aussi s'engraissaient sur les pauvres Ouais, et ouais. bah, on a une dimension de la justice qui est extrêmement forte. Dire Dieu est un Dieu de justice et les chrétiens, en général, devraient être, ceux qui sont le plus contre l'injustice, et qui militent vraiment contre l'injustice et en même temps qui se rappellent que la justice parfaite, elle n'existe qu'en Dieu. Exactement et c'est ça, moi, tu vois, c'est un truc que j'ai noté et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hem, Ouais. en fait, hem, finalement, le premier polar, arrive suite à la chute, Ouais. quand Caïn tue Abel Ouais, et ouais. finalement le flic, c'est Dieu, quoi, tu vois? L'enquêteur, Mmh. c'est Dieu et finalement Dieu est le justicier ultime. Dieu est le flic ultime, celui qui vraiment peut rétablir la justice, peut éliminer le mal, pas simplement des symptômes, ou, tu vois, par exemple, ce qui est terrible avec le la notion de série, tu vois, dans Unité spéciale pour les victimes, c'est que dans cette série-là, tu sais que les gars, ils sont dans un travail sans fin, quoi. Et Ouais. ils sont à fur et à mesure, ils sont pas qu'ils sont blasés, mais eux, ils payent de plus en plus le prix et tu vois qu'ils sont de moins en moins surpris par toutes les horreurs, quoi. Et nous, on Mmh. sait que Dieu, lui, c'est le flic, tu vois, qui saura arrêter, le crime une fois pour toutes et qui le détruira. Ce à quoi aspire l'homme aussi finalement, mais qui devrait le pousser à se remettre en question sur devant le flic ultime, quel est son rôle à lui, quoi. Mmh. Super. Yes. Matt, bah, merci d'avoir parlé avec moi des polars, c'est cool. Ouais, 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 c'était vraiment un bon sujet. Hem, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de quoi? De la grâce commune, Ouais, excellent, d'accord? Ce super. coup-ci, c'est toi qui driveras, mon gars. Yes. OK? Du coup, à la semaine prochaine. En attendant, inscrivez-vous au podcast sur iTunes, YouTube
Abonnez-vous aussi à Tout pour sa gloire pour suivre nos derniers articles. Salut Raph! Salut Matt.